Un tribunal international a été formé suite à de nombreuses plaintes pour le procès du bon Dieu. Ce tribunal, composé des plus puissantes nations et des plus riches, ce qui reste logique, est établi dans un endroit secret, certainement un paradis fiscal, murmure-t-on dans les couloirs des palais. Maître Judas, un avocat commis d'office, a été désigné pour défendre le prévenu. Les charges sont lourdes et les documents saisis aux quatre coins du monde impressionnants. Voyez plutôt des constructions colossales, des écrits par millions, des objets que Maître Judas présente comme œuvres d'art sacrées, des représentations théâtrales récurrentes et éternellement identiques, avec des sacrifices, des musiques et des chants en communauté. La liste est longue, et les complices du susdit bon Dieu se comptent par millions. Certains ont disparu depuis de nombreuses années. Les plus marquants avaient usurpé sa parole en se présentant comme ses fils ou ses disciples et, à ce titre, ils ont arnaqué des populations entières de pauvres naïfs, dociles, disposés dans leur misère et leur ignorance à croire n'importe qui, n'importe quoi. Mais le chef d'accusation principal reste la création d'un monde incroyable, et pourtant il existe. Un monde d'êtres vivants, interconnectés sur leur vécu, sur leur fonctionnement végétatif, avec des ramifications encore insoupçonnées, sur une boule de matière fusionnante et mobile dans un espace indéfinissable. Ce monde a partagé des millénaires d'actions plus ou moins graves, même si elle prodiguait quelquefois des plaisirs défendus, des actions et des morts et des renaissances nourries par la même boule de terre, de feu et d'eau. Le ministère public compte bien saisir ces éléments à charge pour les détruire. Les arguments de Maître Judas semblent bien petits face aux accusations des hommes, disons des humains, car il semblerait que s'installe un léger malentendu entre les sexes humains. La cause en serait là encore le fait du prévenu qui aurait façonné l'un avec l'autre du grand n'importe quoi. Les actes délictueux du prévenu auraient pu encore se perpétuer longtemps s'il n'y avait eu l'apparition d'une invention diabolique créée par l'humain, capable d'arrêter ses méfaits. Un genre de sixième sens leur permettant de communiquer entre eux d'une façon extensible et infinie, une sorte d'éternité de leur vie en images et en sons. Ce sixième sens nécessite quand même des ressources que n'a pas prévues le prévenu. Comme le propose le président du tribunal, un Américain, une deuxième planète qui aurait pu combler les manques indispensables à l'évolution de ce monde vivant actuel. Les argumentaires sont nombreux. Le vice-président chinois a bien effleuré une sortie de crise selon des techniques qui lui sont propres, sans pour autant faire l'unanimité. Maître Judas n'a eu qu'un seul élément un peu solide dans sa plaidoirie, en affirmant que notre civilisation moderne d'un siècle ou deux, de toute façon, ne pesait pas lourd face au reste et que son client devrait bénéficier de la clémence du jury au vu des bienfaits passés sur des millénaires d'années et des quantités de civilisation. Le ministère public, après avoir rappelé les mensonges et les arnaques de l'accusé, dont le plus gros reste l'affirmation qu'un autre monde meilleur attendait chaque humain après leur mort, s'est retiré pour délibérer, un peu vite, et nous ne l'avons pas revu. De fortes fièvres, des problèmes respiratoires en seraient les causes, d'après des sources autorisées. Quant au prévenu, il est introuvable.